Une qui m'a fait gagner un concours à l'école, j'avais 12-13 ans je pense. Et c'est une photo de mon père en train de fumer près d'une fenêtre, et il y a la fumée qui monte. Une photo en noir et blanc évidemment, à l'époque du film, à l'époque romantique du film. Et j'avais appris à développer moi-même. Et j'avais déjà le goût pour la photographie depuis l'âge de 11 ans, avec un appareil assez rudimentaire en plastique, quelque chose style Kodak, un film 120. Et puis ça m'a encouragé à continuer dans ce sens-là. Je pense que j'ai continué de toute façon à faire la photo parce que c'est ce que j'aime faire. Et la deuxième photo, en fait, c'est un événement curieux, une coïncidence qui m'est arrivée et un peu mystique, dans le sens que j'avais fait, pendant que j'étais en Belgique, je vivais à Bruxelles, et c'est une partie de Bruxelles, une espèce de vieux village de campagne qui était annexé à un moment donné à la ville de Bruxelles. Et il y avait encore des champs, des vaches, des chevaux, des moutons derrière ma maison. C'était formidable. Et pas loin en même temps du centre-ville. Et donc, quand je rentrais chez moi, je faisais toujours une marche avec mon chien seul. Derrière, il y avait une carrière, une espèce de broussailles, des arbres. Et à l'intérieur de tout ça, il y avait un arbre, bon, quelques arbres évidemment, mais il y avait une maison abandonnée, un peu délabrée, qui a attiré mon attention. J'ai pris la photo, il y avait une fenêtre avec une planche de bois et une lierre qui montait. Et ce qui est curieux, c'est que beaucoup d'années plus tard, quand j'habitais San Diego, là-bas il y a un musée de la photographie. Et il faisait à ce moment-là une exposition comparer deux géants de la photographie américaine, donc du monde aussi, Ansel Adams et Paul Strand. Et Ansel Adams caractérisé par ces photos tellement sharp, tellement techniquement parfaites, et Paul Strand avec ses photos plus chaudes et un peu, pas brouillées, mais pas nécessairement au focus. Et moi, j'étais plutôt dans ce style à lui, pas chercher la chose sharp, mais chercher plus l'émotion. Et dans cette exposition comparée, Paul Strand, c'était toujours le même sujet qui avançait photo d'un et de l'autre. Et je trouve ma photo. Vous avez trouvé votre photo? Oui, évidemment, ce n'était pas identique, mais c'était la même composition. Une maison délabrée, une fenêtre, une planche, et puis une lierre, je dis. J'ai failli tomber en arrière. Et là, je me suis senti connecté à quelqu'un que j'admire beaucoup, et dont je ne connaissais pas cette photo, Paul Strand. Et je me dis, comment cette coïncidence d'idées, parce qu'évidemment, il a pris cette photo probablement 30 ans avant moi, à un endroit complètement différent dans le monde. Et il y a cette connexion des esprits qui s'est faite. Et en même temps, on peut se dire, il n'y a rien de surprenant là, parce qu'on puise tous du même puits, non? Des créativités, d'idées. C'est un peu jungien de penser, voilà, l'inconscient collectif, si on veut. Peut-être il y a un inconscient collectif des photographes. Donc vous ne l'aviez jamais rencontré auparavant, ni vu son travail? Non. Paul Strand, j'ai vu, pas cette photo-là, jamais, non. Et Paul Strand, il était mort depuis un moment avant que je voie cette photo. Est-ce que vous pensez que c'est un des photographes qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Ou est-ce que vous pourriez nous nommer quelqu'un d'autre qui vous a influencé? Ouais, pour le nommer, ça serait Ansel Adams, parce que quand même, j'ai aimé voir ses compositions.
Et même si je ne suis pas trop de côté technique, j'ai appris beaucoup de techniques grâce à Ansel Adams. Parce que, en fait, j'ai pas une éducation formelle, j'ai pas fait un bac en photographie. Et donc, je l'ai fait en lisant, en regardant beaucoup et en faisant des photos. Donc, d'autres, ça serait Cartier-Bresson et Doisneau, qui sont mes héros dans la photo de rue, quoi. Street photography. Un destin inéluctable. C'est même pas un désir, c'est un besoin. Une fois qu'on voit quelqu'un prendre une photo, je pense que c'est la même façon qu'on est penché à apprendre un instrument de musique, par exemple, jouer la guitare, le piano. À un moment donné, on est exposé à ça et puis on est émerveillé, et on est épaté, on est profondément ému et on veut retransmettre ça quelque part de façon consciente, inconsciente. Et comme ma vision de l'art, l'art, c'est provoquer des émotions. Et ça, c'est une réflexion a posteriori. Mais à ce moment-là, j'avais quoi, 11 ans, je savais pas, c'était un besoin. Donc je me suis procuré un appareil photo du film, et petit à petit, j'ai appris à développer, à faire des photos. Donc voilà, je pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur de tout le monde, quelque chose qui nous pousse à faire ce qu'on aime. Évidemment, ça commence avec moi. Ça veut dire pourquoi j'aurais tendance à photographier une chose et pas l'autre. C'est simplement parce que quand on observe, on est attiré, ému par quelque chose. Donc ça va avec la définition de beauté, s'il y en a une. Et donc, une fois que moi j'étais ému, j'ai envie de transmettre cette émotion aux autres. Alors, mais je peux dire dernièrement, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois ou un an, peut-être je vais prendre une autre voie. D'une part, ça serait la photographie de rue, et de l'autre côté, la photographie abstraite. Et bon, la photographie de portrait m'intéresse toujours, oui. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait faire une carrière en photographie ou simplement devenir photographe? Ben d'abord, suivre ce que la personne aime, parce qu'on réussit toujours mieux à faire ce qu'on aime. Et donc, c'est justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas se trahir. Mais je pense que aller à l'école, faire un bac en photographie ou des études collégiales en photographie, c'est génial. Mais la photographie, pour être soi-même, d'une part, c'est vrai que ça demande de connaître les techniques, de connaître les grands photographes, ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, mais de se développer soi-même. Et ça, il n'y a pas d'autre choix que beaucoup d'expérimentation. De mon côté, j'ai appris de cette façon. À l'époque où il y avait des films, c'était d'acheter des grosses longues bobines de 30 mètres que je coupais, je roulais, je partais, photographier 10 rouleaux en quelques heures. Je revenais à la maison, j'essayais tout ce que développer, j'essayais comment développer et le film et les papiers, et bon, essayer de toutes sortes de choses, l'éclairage, des filtres, tout ce qui est possible. Et à travers tout ce travail de recherche, on apprend à se découvrir, à se connaître. Si vous n'étiez pas photographe, vous feriez quoi? Je serais photographe, évidemment. C'est un destin inéluctable. On ne peut pas échapper, mais je ferais quelque chose qui est apparenté à la photographie. Ça serait faire des films. Donc, des films? Des films, filmer. Le cinéma? Du cinéma, oui, c'est ça. Donc, parce que à travers mes photos, par exemple, si c'est une photographie de rue, j'ai envie de donner du mouvement à chacune de mes photos. Donc, c'est de capturer un instant et le rendre éternel. Et je pense que ça, c'est un secret à la photographie, c'est ça. Comment raconter une histoire et que ce ne soit pas quelque chose de statique, sinon
situation, une scène, un geste qui évoque chez l'observateur une histoire. La personne va se raconter une histoire. Même avec une photographie abstraite, on peut atteindre ça. Donc le cinéma, c'est de faire en plusieurs et ajouter toutes sortes de trucs. Mais le cinéma m'intéresse beaucoup. Oui. Dites-nous, qui est Luis Roquiche? Bon, Luis Roquiche, la réponse est complexe parce que je suis quelqu'un de complexe, qui ne veut pas dire compliqué. Quelqu'un de complexe, ça veut dire j'ai plusieurs personnalités. Donc il y en a plusieurs Luis Roquiche. Il y a, vous connaissez déjà le photographe, il y a aussi le Luis Roquiche qui est scientifique, chercheur. Mais il y a beaucoup de Luis Roquiche, peut-être autant que personne me connaisse. Donc chacun a une idée de moi. Mais à travers tout ça, il y en a une ligne conductrice, un fil conducteur qui est quelqu'un de passionné, profondément passionné. Et dans ce sens-là, quelqu'un de passionné, je dirais, c'est quelqu'un qui vit selon ses émotions, ses passions. Et ça, on n'a pas tellement le choix. Donc, c'est la différence entre quelqu'un qui est plutôt rationnel et la personne rationnelle va voir les choses d'une façon plus calculatrice. Quelqu'un d'émotionnel et passionné n'a pas le choix. C'est sa façon de vivre et ne pas suivre ce chemin, ça serait ne pas être vivant. Donc, ça va avec une curiosité des différents sujets et des personnes, connaître les personnes. C'est à peu près comme la question que tu viens de me poser. Qui est la personne qui est devant moi ou derrière la personne que je vois? Et donc, qui est Luis Roquiche? C'est quelque chose que je cherche depuis pratiquement que je suis né. Donc, c'est it's work in progress. C'est un travail de toute une vie à développer la personne qu'on est. Luis Roquiche, merci beaucoup. Au contraire, merci beaucoup. C'était un plaisir.